Bien, bonjour à tous. Bonjour Fabien Goudfard. Vous êtes député de l'Eure et vous êtes certainement un des premiers parlementaires français qui a répondu à notre appel l'an dernier lorsque nous avons décidé de mobiliser les députés et aussi les sénateurs français sur l'enjeu des bombardements des civils aujourd'hui que nous voulons faire arrêter. Ma première question est assez simple. Pouvez-vous nous dire comment vous avez été sensibilisé à cette question ? Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Écoutez, moi j'ai été sensibilisé à cette question de manière professionnelle, j'ai envie de dire, puisque avant mon élection l'année dernière, dans une vie antérieure, j'ai été conseiller juridique pour le ministère de la Défense. Et je travaillais pour le bureau du droit international humanitaire, qui avait pour mission de rappeler justement à nos militaires l'obligation de respecter le droit international, notamment humanitaire. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai bien sûr beaucoup travaillé sur les conventions de Genève, sur la justice pénale internationale, sur des grands procès, notamment en ex-Yougoslavie, Milosevic, Mladic, Karadzic, où il y avait des problématiques de bombardement de civils, vous vous rappelez Sarajevo notamment. Et donc c'est par le biais de mon travail que j'ai été sensibilisé dans un premier temps, et j'ai souhaité continuer dans cet axe, et notamment en présidant à l'Assemblée nationale le groupe d'études Action humanitaire. Merci, c'est effectivement très intéressant de garder un engagement aujourd'hui qui est très politique comme parlementaire. Aujourd'hui, nous avons décidé d'interpeller 4800 parlementaires en Europe, aux États-Unis, au Canada, pour leur demander de prendre position et de s'engager à nos côtés. Là aussi, j'aimerais que vous nous disiez comment vous voyez le rôle des parlementaires, au plan international bien sûr, pour pouvoir faire avancer cette question auprès des États et faire que cette question aboutisse demain à une déclaration politique. Moi, j'aimerais déjà rappeler que souvent, ces initiatives qui aboutissent à des réglementations internationales, on pense au traité d'Ottawa, au traité d'Oslo, sont nées souvent justement d'initiatives comme les vôtres. La société civile, comme on dit en général, est souvent très importante pour mobiliser les populations, les citoyens, et puis après les gouvernements, les parlements. Et j'ai vécu ça, moi, avec Oslo, justement, quand je travaillais au ministère de la Défense, et j'avais vu comment cette initiative du traité contre les bombes à sous-munitions était née, justement, d'associations, d'ONG comme les vôtres, et elles ont abouti à un traité formel. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette nouvelle initiative, justement, contre les armes explosives en zone peuplée, peut aboutir dans quelques années à un engagement plus formel. Et les parlementaires, bien évidemment, ont un rôle de contrôle, mais aussi de pression sur leur gouvernement, de mobilisation des populations pour sensibiliser justement à ces questions. Nous avons aujourd'hui, à Paris comme dans 15 autres villes de France, ces pyramides de chaussures qui nous permettent de mobiliser l'opinion publique dont on parlait pour une expression de la société civile qui va parler de son indignation et aussi va parler de sa demande faite formellement auprès de l'État et auprès des parlementaires pour s'engager. La France, c'est un pays important dans la mesure où, il faut quand même toujours le rappeler, nous sommes membres du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Et j'aimerais que vous nous disiez comment vous voyez le rôle de la France dans cette question diplomatique, puisque nous avons toujours la détermination à ce que la France s'engage fermement pour faire aboutir cette déclaration politique des États pour dire stop au bombardement des civils. Quel est le rôle de la France selon vous aujourd'hui ? Je pense que la France, bien sûr, a un rôle pionnier, fondamental au niveau international. Comme vous l'avez dit, on est membre permanent du Conseil de sécurité. Et la France, l'année dernière, a adopté une stratégie nationale humanitaire. Et dans cette stratégie nationale humanitaire, donc adoptée par le gouvernement français, elle rappelle qu'un de ses axes principaux, c'est notamment le respect du droit international et le respect du droit international humanitaire. Et ce droit international humanitaire, il est fondé sur des principes de discrimination, c'est-à-dire justement de différencier les civils et les combattants lors d'une attaque. Il est fondé sur des principes d'humanité, c'est-à-dire que éviter les mots superflus. On est vraiment dans le sujet aujourd'hui du handicap, etc., contre les civils. Donc voilà, c'est rappeler que la France a un rôle
pionnier et qu'elle doit s'engager, je pense, plus fortement sur cette nouvelle campagne que notamment Handicap International porte. Vous êtes aujourd'hui avec une paire de chaussures pour, comme beaucoup de citoyens qui nous rejoignent, manifester votre indignation contre les bombardements des civils. Et si vous voulez bien, je vous invite à jeter votre paire de chaussures sur notre pyramide pour que tous ensemble nous puissions aboutir à cette ambition d'arrêter le bombardement des civils qui est meurtrier plus que jamais aujourd'hui et demain encore, hélas. Donc merci pour votre présence et pour votre soutien. Merci. Merci à vous.